Connaissez-vous l'expression slush fund? En anglais, ça fait référence à un fonds qui a été créé par le gouvernement pour financer tout et à peu près n'importe quoi. Puis au Québec, on a un excellent exemple de ça. Ça s'appelle le fameux fonds vert, ou sinon on l'appelle également fonds à l'électrification et au changement climatique. Et comme pour tous les fonds, ben, on doit se demander d'où vient l'argent qui est investi. Et ça vient essentiellement de vos poches via la contribution, ou plutôt la taxe sur le carbone du Québec que vous payez chaque fois que vous faites le plein de votre véhicule. Parce qu'il faut le rappeler au Québec, depuis le 1er avril 2025, on est officiellement la seule juridiction au Canada avec une taxe sur le carbone. Mais il faut rappeler que le système dont on dispose, qui est rattaché au marché de carbone avec la Californie, existe depuis 2013. Et depuis 2013, tout l'argent qui a été accumulé, en fait, via la taxe sur le carbone, a été investi dans le fonds vert qui a récolté pas loin de 10,4 milliards de dollars de votre argent. Donc, à chaque fois que vous faites le plein de votre véhicule ou qu'un agriculteur va acheter du propane ou qu'un camionneur fait le plein de son camion avec du diesel, ben, il y a toujours une part de ce qui est payé qui s'en va essentiellement dans le fameux fonds vert. Et la taxe sur le carbone du Québec, veut pas, ça représente quand même pas loin de 7 à 8 cents par litre d'essence. Donc, pour une famille avec un seul véhicule, ça représente à la fin de l'année entre 300 et 400 dollars de facture uniquement en taxe sur le carbone. Cette année, le gouvernement du Québec espère aller chercher pas loin de 1,5 milliard de dollars dans nos poches par la porte en arrière pour ensuite mettre cet argent-là dans le fonds vert. Mais là, la question la plus importante après celle qui nous amène à se poser d'où vient cet argent-là, ben, c'est de savoir à quoi sert l'argent au final. Et c'est là que l'expression anglaise slush fund trouve toute sa raison d'être. Si je vous nomme l'entreprise Diageo, le géant britannique dans l'alcool, si je vous dis Molson, si je vous dis Glencore, qu'on connaît entre autres pour sa fonderie à Rouyn-Noranda, si je vous mentionne Air Canada, ce sont tous des entreprises qui ont des chiffres d'affaires dans les dizaines, centaines, voire même dans les milliards de dollars à chaque année. Ce sont des entreprises qui ont tous les moyens pour faire les investissements dans leur recherche et développement ou dans leur transformation éco-énergétique à partir de leurs propres revenus. Mais au coin des dernières années, ce sont des entreprises, parmi tant d'autres, qui ont obtenu l'argent des contribuables via le fonds vert. C'est un fonds qui a servi à dilapider l'argent des contribuables à travers des subventions au nom de l'environnement. Puis au final, ça a amené très peu de résultats. Et pour la première fois depuis près d'une décennie, des partis politiques à l'Assemblée nationale s'intéressent enfin à l'utilisation de l'argent des contribuables via le fonds vert. Certains proposent plus de transparence, d'autres proposent plutôt de mettre fin au bar ouvert pour les multinationales pour orienter cet argent-là ailleurs et autrement. Mais nous, à la Fédération canadienne des contribuables, on est catégorique. On demande la fin de la taxe sur le carbone et la fin du fonds vert. C'est pas normal que les Québécois soient les seuls à payer une taxe sur le carbone à travers tout le Canada, et c'est encore moins normal que cet argent-là soit finalement dilapidé et remis en subvention à des entreprises qui ont clairement les moyens de leurs investissements. Donc, je vous invite à partager cette vidéo massivement pour qu'on puisse maintenir la pression sur les parlementaires et s'assurer à ce qu'il y ait de quoi réfléchir tout au long de l'été pour qu'au moment de la rentrée parlementaire en septembre, ils puissent faire le bon choix et abolir le fonds vert une fois pour toutes. Merci à vous.